Communiqué concernant sanctions de justice appliquées dans le Jura. Il nous semblait important, en tant que médias indépendants, de donner la parole aux autres, à ceux à qui on ne donne pas la parole et à qui l'on enjoint de respecter la loi et rien d'autre, et de mettre en lumière le déroulé de cet événement. Les citations sont sous réserve d'erreur ou d'omission, car on leur a refusé les notes d'audience, permettant de rapporter les phrases exactes. Le but de ce communiqué est de tenter de comprendre le fonctionnement de ce service payé par nos impôts. Chacune a déjà connu ou risque de connaître un jour les mêmes désagréments. D'abord, un petit rappel du contexte. De novembre 2019 à mai 2020, les Gilets jaunes de Lons-le-Saunier et des manifestantes contre la loi retraite ont été victimes de répression policière ciblée. Tous les prétextes étaient bons pour contenter le zèle des policiers locaux. 19 contraventions toutes contestées, 18 auditions, 2 gardes à vue concernant 13 gilets jaunes et autres. Ce 25 novembre 2020, comparaissaient au tribunal de police de Lons-le-Saunier 3 gilets jaunes de la première heure. Tirs groupés donc à notre rencontre pour au total 10 contraventions. Ils étaient 4 convoqués, mais le 4e étant absent a été jugé par défaut et a reçu la même peine que les 3 autres. 3 de ces contraventions concernaient notre présence en ville le 1er mai. Alors que nous échangions des denrées alimentaires munies de nos attestations, nous avions profité de notre rencontre pour afficher une banderole sur les grilles de l'hôpital en hommage au médecin urgentiste Éric Loupiac, décédé 20 avril du Covid-19. Nous répondions à un appel de la CGT Hôpital. Nous étions 5 et nous n'avons vu aucun policier sur place, donc aucun procès-verbal, aucun contrôle d'identité, aucun contrôle de nos attestations, seulement 3 contraventions reçues le 17 mai. Au cours du procès, le procureur expliquera que les agents ne se sont pas montrés pour éviter la confrontation. Ils se sont contentés de prendre des photos à 10 mètres. Et que de toute façon, il était inutile de s'approcher puisque nous étions très bien connus des services. Bien en amont de notre convocation au tribunal, nous avions pris conseil auprès de plusieurs avocats, dont l'une nous a reçus 3 fois et était prête à nous assister. Nous l'avons rencontrée une dernière fois le 6 novembre, et là, surprise, elle n'était plus libre le 25, et ses collègues refusaient de nous défendre. Voici un extrait de nos échanges daté du 9 novembre. Objet, audience tribunal de police. Pour faire suite à notre rendez-vous, je vous confirme que je ne suis pas disponible pour pouvoir vous assister devant le tribunal de police le 25 novembre prochain et qu'après avoir interrogé mes associés, ces derniers sont également indisponibles. Je pense qu'il serait préférable que vous trouviez un de mes confrères directement sur Lons-le-Saunier. Étant sur place, il sera éventuellement plus disponible. Par contre, je pense que vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide juridictionnelle et que par ailleurs, aucun confrère n'acceptera d'intervenir à ce titre, compte tenu que le montant de la rémunération à ce titre s'élève à 64 €. N'hésitez pas si vous avez des questions, votre bien dévoué. Une audience publique, mais période de confinement oblige, le public n'était pas au rendez-vous. En fait, le public avait le droit d'assister au rendez-vous, puisque sur l'attestation dérogatoire de déplacement, il y a bien une case pour rendez-vous tribunal. Plusieurs incohérences sont apparues lors de cette convocation. Refus de laisser rentrer avec une pièce à conviction, en l'occurrence un gilet jaune avec inscription « Liberté, égalité, fraternité » dans la poche de la veste, prouvant le pacifisme de ce gilet jaune sans provocation à la haine. La réplique de l'employé présent après 3 tentatives, le procureur ne veut pas de ça. Refus des pièces présentées par des témoins, tous les documents sauf un temporairement par la juge, qui l'a présenté au procureur et qui représentait cadastre prouvant l'innocence car pas de sens interdit. Mise en doute de l'honneur des témoignages, même avec photocopie des pièces d'identité. Le montant de leurs revenus ne leur a pas été demandé, alors que pour les prévenus précédents, cela avait été demandé, pour aide juridictionnelle et pour le règlement et montant des amendes. On ne leur a pas laissé le temps de s'expliquer chacun leur tour pour leur défense. Il nous a été dit 3 fois à minima, par personne, que la juge avait d'autres personnes à juger. La juge a reconnu qu'il était très difficile de faire reconnaître sa bonne foi devant un tribunal de police. Quand l'un d'eux a dit « Je ne comprends pas ces explications », il lui a répondu « Faites du droit ».
Suite à quoi celui-ci explique son parcours en dehors du droit, mais proposant de citer un article de loi adhérent à la LDH, en l'occurrence l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. On lui répond alors « Allez à Genève ». La juge n'a même pas voulu regarder le dossier préparé avec les photos et les éléments défendant le droit de ces trois convoqués. On leur a dit « Le témoignage d'un simple citoyen vaut mieux que celui d'un policier assermenté ». Ce auquel il a été répondu « Dans quelle proportion ? 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, moins ?» Incapable de répondre et ajoute juste « La loi, c'est la loi ». La juge indique qu'elle n'a pas de marge de manœuvre. Justice sans nuance, noir ou blanc. Présomption de culpabilité versus présomption d'innocence. De plus, la juge nous coupait souvent la parole, ce qui a pour effet de déstabiliser et donc de décrédibiliser. Il a été noté défaut. Page 19, personne informée. Et page 20, refus de signer. Tout ceci n'est pas vrai. Ils n'ont pas vu d'officier de police, donc n'ont pas été informés. Et donc par suite n'ont pas reçu de signer devant. Dans le premier procès-verbal, ils disent qu'ils ne nous ont pas contrôlés. Ce à quoi ensuite ils disent qu'ils relèvent l'identité comme suit. Comment ? Pourtant la date de naissance est bien notée, donc à partir d'un lien informatique qu'ils ne peuvent connaître par cœur. C'est encore un fait illégal. Relevé aussi dans PV, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature. Rien informé du tout, puisqu'ils ne les ont pas vus. Si on fait appel et qu'on ne prend pas d'avocat, ils ne nous donnent pas le dossier. Si on veut les notes d'audience, il faut faire une demande écrite. 3 réponses possibles, OK, non, à discrétion. Ce qui a été fait, mais cela a été refusé. S'il passe par un avocat, lui, y aura accès. Il pourra vous en parler, mais ne pourra pas vous les communiquer. Si on fait appel sans avocat, on peut venir consulter les notes d'audience à Besançon. Liberté, égalité. On leur dit que les agents de police étaient cachés plus loin et qu'ils filmaient à 10 mètres du lieu et dans les procès-verbaux, ils disent qu'ils sont à 4 mètres de nous. Incohérence. Entendu dire à cette convocation, pour vous, ce n'est pas la peine de contrôler votre identité, parce que vous êtes connu des services. Ce qui, suivant avocat, est illégal. Ils ont une rétention d'informations sous forme d'un calepin quelconque, et en plus, ce n'est pas valable. De plus, même sur les photos, ils sont tous masqués. Il n'y a pas de preuve réelle que ce sont bien eux. Il y a même le cas de gilets jaunes n'ayant pas reçu leur premier PV, mais l'augmentation à 375 €. Et ils devaient être convoqués et faire appel aussi, à moins qu'ils le payent. Résultat de cette séance, 150 € au lieu de 135, 100 € au lieu de 68 € et 31 € de frais de procédure pour chacun des dossiers. Ce passage devant le tribunal de police nous amène à penser que tout était déjà écrit d'avance, malgré les preuves et témoignages apportés. Les 3 convoqués ne sont passés devant ce tribunal de justice que pour écouter la confirmation de leurs sanctions. La réflexion est « La juge a défendu la loi, mais pas la justice ». Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La Fontaine, extrait des Animaux malades de la peste en 1678. C'est ainsi que l'arbitraire des cours de justice était dénoncé.